Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'une nouvelle huile végétale. Il s'agit de l'huile de jojoba. C'est une huile qui est qui est régulièrement citée pour ses propriétés régulatrices. Il se trouve que cette huile, aussi simple soit-elle, elle a réussi son coup et depuis maintenant peut-être 4 mois facilement, j'ai plus du tout de soucis avec ça. Alors l'huile que j'ai achetée de jojoba, c'est celle de Aromazone. Voilà, dans ce petit flacon de 100 ml. Alors je sais pas si vous connaissez Aromazone ou pas, mais en fait c'est une boutique en ligne et un magasin sur Paris où vous pouvez acheter des tas d'huiles en fonction de vos besoins, voilà, de ce type là, donc juste des huiles ou des huiles essentielles. Pour revenir à l'huile de jojoba, vous avez plusieurs flacons en fait, vous avez du 10 ml, du 100 ml, vous avez aussi des grosses bouteilles. C'est peut-être pas pour toutes les huiles, mais en gros c'est ça, donc en fonction de vos besoins. C'est comme ça que j'ai connu Aromazone parce que je suis pas tombée dessus, mais en fait c'est une amie qui m'en a parlé et du coup on est allé là-bas et franchement, ça a été une autre vie pour moi quoi. Je me suis dit, ah là ça y est, c'est mon nouveau magasin, je vais y faire tous mes achats et je confirme, j'y fais vraiment, en ce moment en tout cas j'y fais vraiment tous mes achats et je suis vraiment aux anges quoi. Sur le site d'Aromazone qui est très bien détaillé, vous pouvez lire tout ce que vous voulez savoir sur l'huile de jojoba est écrit dessus. Donc son mode de culture, comment il a été récupéré, qu'est-ce que le jojoba, etc. Pour vous expliquer vite fait, en fait, le jojoba, c'est un arbre ou une plante? Je sais plus. Enfin bref, ça pousse dans le désert, je pense que c'est un arbre. Un petit arbuste quoi, qui pousse dans le désert d'Amérique du Sud. Voilà, on l'appelle aussi le noisetier sauvage. Au début vous allez remarquer, ce qui est sympa en fait, c'est que au niveau de l'odeur, faut que j'en parle parce que moi ça m'a vraiment surprise. J'adore cette odeur, mais la première fois que je l'ai sentie, ça m'a fait un peu bizarre parce que ça sent pas l'huile, ça sent pas le fruit, ça sent pas la noix non plus. Ça sent, je saurais même pas comment vous décrire ça, mais ça sent bon et c'est très naturel. Ça sent pas la plante, je sais pas comment décrire ça, mais si vous avez l'occasion de passer à Aromazone et que vous n'avez pas d'huile de jojoba, arrêtez-vous, il y a des petits testeurs et sentez l'huile de jojoba parce que c'est très sympa. Ouais. Au niveau de l'application, c'est très simple. Moi je plante, je glisse mon doigt sur la bordure et je fais glisser la bouteille et je récupère un peu d'huile au fur et à mesure et je l'étale après sur mon front. J'en mets pas beaucoup, hein, c'est vraiment, c'est très peu. Hein. C'est une huile, en fait c'est une cire végétale, c'est un peu différent, qui du coup pénètre très facilement dans la peau. Donc au bout de, même pas 5 minutes, une fois que vous l'avez appliqué, vous allez voir, la peau elle va briller, vous avez l'impression que ça va jamais partir. Mais en fait voilà, vous remassez et au bout de 5 minutes, vous avez vraiment plus rien. Limite la peau est matifiée en fait, ça fait vraiment effet matifiant, mieux que tout ce que vous avez déjà testé jusqu'ici. Et j'en ai testé des trucs donc je peux le confirmer. Je crois qu'ils vendent aussi des espèces de petits compte-gouttes à Aromazone. J'en ai pas encore acheté, mais je pense que je vais bientôt en faire l'acquisition parce que c'est quand même un petit peu mieux peut-être au niveau de l'hygiène que de tremper le doigt dedans. Donc bon, pour l'instant voilà, je me débrouille comme ça et ça marche très bien, donc je m'en fais pas trop, mais ouais, c'est peut-être quelque chose que je vais acheter sous peu. Ah oui, d'ailleurs je sais même pas combien elle coûte, je me rappelle même plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 5 ou 6 €, hein, donc vous voyez, j'ai vidé ça. En fait je suis vraiment du genre à utiliser très peu de produits, donc avec moi dès que j'achète un truc qui fait 100 ml, j'ai l'impression que ça va me durer 5 ans. Et voilà, vous voyez, j'en ai vraiment très peu utilisé et je l'utilise vraiment que pour le visage. Donc forcément ça va pas très vite. Hein. Hop, voilà. Et les bouteilles sont bien remplies, hein, et là-dessus ils vont jusqu'en haut. Je pars du principe maintenant que c'est les produits que j'ai utilisés, donc synthétiques, etc., qui m'ont un peu fait flanchouiller ma peau, quoi. Donc, à la preuve, quoi. J'utilise un produit tout bête et au final, maintenant j'ai presque plus de problèmes. Donc, j'ai même espacé mes applications, c'est-à-dire que maintenant,
L'huile de jojoba, je l'applique une fois tous les 2 jours. Surtout là surtout là en hiver parce que l'huile de jojoba est pas assez, enfin elle prévient de la déshydratation normalement, mais pour moi elle n'est pas assez nourrissante, donc je l'ajoute avec une autre huile qui est l'huile de Piqui, je sais pas comment dire, Piqui. Moi je dis Piqui, je sais pas, je trouve ça rigolo. Et du coup qui elle est beaucoup plus nourrissante. Sur le site d'Aromazone vous pourrez lire que l'huile de jojoba a des vertus adoucissantes. Moi je trouve pas tellement. Ouais. Je trouve pas tellement, au bout de 4 mois d'utilisation, je trouvais même, on était en plein automne, on arrivait vers l'hiver, je trouvais même que ma peau n'était pas assez... elle était pas rêche, mais elle était pas douce en tout cas. Donc douce comme je l'avais connue avec l'huile de coco par exemple. Du coup c'est pour ça que j'ai ajouté une autre huile en complément. Donc en général, ce que je fais en général c'est que j'applique l'huile de jojoba sur ma phase grasse. Et l'huile de Piqui, je l'applique plutôt sur les joues, voilà, pour bien les nourrir. Et après, voilà, je mélange un peu le tout, je fais ma mixture directement sur ma peau. Si vous avez déjà testé l'huile de jojoba et notamment l'huile de jojoba d'Aromazone, ou que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette huile et ses propriétés, n'hésitez pas surtout à vous manifester en commentaire. Je serais vraiment ravie de discuter avec vous de cette huile qui a vraiment changé ma vie et qui me renforce dans mes convictions par rapport à la cosmétique naturelle. Si jamais voilà tout ce qui est huile végétale ça vous intéresse, j'ai fait une autre vidéo où je parle de l'huile de coco et notamment du démaquillage à l'huile végétale. Donc voilà, je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et puis je vous souhaite sinon une bonne journée et à une prochaine. J'ai dit au revoir bizarrement là. Bye bye.